Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On entend souvent les gens dire « j'ai mangé un pot de Nutella et je n'ai pas pris un seul gramme » ou encore « je ne fais que manger de la salade, je comprends pas, je maigris pas ». Eh bien en fait c'est normal puisque chacun a son métabolisme et sa morphologie qui lui est propre. Alors quelles sont-elles? Quelles sont les différences? C'est ce que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, la morphologie, c'est en fait l'étude de la structure externe des êtres vivants. Les éléments de la morphologie humaine sont innés, mais d'autres dépendent de notre environnement. Notre corps est composé de différentes masses. Il y a d'abord la masse osseuse. Les os forment la structure, l'armature de notre corps. On retrouve ensuite la masse musculaire, les muscles, qui forment finalement l'enveloppe de cette armature. Puis on retrouve également la masse graisseuse et la masse hydrique, c'est-à-dire la quantité d'eau, puisque nous sommes composés à 90% d'eau. Ça, c'est la morphologie. Mais qu'est-ce que le métabolisme? Le métabolisme, il correspond à la vitesse que vous allez mettre en termes d'énergie pour détruire les nutriments qui proviennent de votre alimentation, c'est-à-dire le nombre de calories que vous allez brûler. Ce métabolisme, il va dépendre de chacun et de différents paramètres, notamment de l'âge, du poids, de la taille et du sexe. En effet, nous ne sommes pas tous égaux quant au développement de notre masse musculaire ou encore du gain ou de la perte de gras. Cette différence, eh bien, elle réside justement dans le métabolisme et les morphologies. En effet, plus notre métabolisme est rapide, plus vite on va brûler des calories et donc on va avoir la capacité de moduler notre corps un peu comme on souhaite. Alors, pour commencer, nous allons parler des morphotypes. Donc, qu'est-ce qu'un morphotype? C'est en fait un schéma qui permet de désigner une silhouette. Le morphotype se caractérise finalement par le patrimoine génétique puisqu'il est généralement dépendant des gènes que l'on va recevoir. Dans les années 1940, une description des différents morphotypes a été faite, c'est le classement de Sheldon. On distingue 3 types corporels qui sont généralement liés à 3 types psychologiques. Nous avons les morphotypes ectomorphes, endomorphes ou encore mésomorphes. En général, nous sommes constitués de plusieurs morphotypes. Le corps humain est constitué de 3 couches qui proviennent en fait finalement du développement embryonnaire. On a l'endoderme qui va être le tube digestif, on a le mésoderme qui va donner les muscles, les vaisseaux sanguins, le cœur, puis on a l'ectoderme qui va donner la peau et le système nerveux. Plusieurs critères physiques et génétiques nous permettent de nous positionner sur un certain morphotype. Ils peuvent ainsi nous orienter vers une alimentation et une activité physique qui nous correspondent un peu mieux. Tout comme il est important de comprendre comment notre corps fonctionne, notre anatomie, la physiologie, eh bien il est important finalement de savoir quel est notre morphotype et c'est ce que nous allons voir maintenant. Pour commencer, nous allons parler des ectomorphes. Alors les ectomorphes, ce sont généralement des personnes qui vont avoir une ossature fine avec des épaules et un bassin étroit. Ce sont généralement des personnes qui vont avoir du mal à prendre du poids. Ils ont souvent une faible masse musculaire, mais sont dotés d'une grande souplesse. En plus de leur ossature fine, ils ont généralement un visage relativement triangulaire et des membres longs. Ce sont des personnes qui sont généralement sensibles, timides, introverties, qui sont sensibles à ce que vont ressentir les gens, mais ils n'ont pas beaucoup de protection physique ou émotionnelle. Cependant, ils ont du mal à calmer justement cette activité nerveuse qui est souvent forte et peut donner des troubles qui sont caractéristiques de cette catégorie, c'est-à-dire par exemple des troubles du sommeil, des troubles digestifs ou encore des troubles d'assimilation. Ce sont des personnes qui généralement ont un métabolisme rapide justement par ces hyperstimulations et qui vont donc brûler de l'énergie beaucoup plus rapidement. Généralement, les ectomorphes mangent beaucoup mais ne prennent pas de poids. Par exemple, on peut citer les athlètes d'athlétisme qui sont originaires d'Afrique, comme les Kenyans par exemple, qui sont généralement de type ectomorphe. Les endomorphes ont des corps qui sont charnus, généralement gras, même si je n'aime pas trop ce terme, et ils ont tendance à aller vers des relations chaleureuses avec les autres. Les endomorphes expriment généralement plus facilement leurs émotions que les autres morphotypes et ils sont généralement moins agressifs, plus pacifiques.
Ils sont généralement de nature plus calme, ils n'aiment pas trop le conflit et ils essayent toujours de trouver des solutions pacifiques aux problèmes. La difficulté première de cette morphologie, c'est finalement de dépasser cette inertie physique, puisqu'en fait finalement cette morphologie ne permettra jamais de correspondre aux normes de la société puisqu'il se situe entre la finesse absolue et le corps musclé. Donc il faut pouvoir composer avec durant toute sa vie. Et en plus de ça, c'est un morphotype qui généralement fait face à des excès alimentaires, donc il doit aussi appréhender cette dimension-là. Ils doivent se fixer des limites de consommation et en plus de ça, ils doivent apprendre à activer leur métabolisme pour pouvoir dépenser de l'énergie. Ce morphotype mélangé à un morphotype plutôt mésomorphe permettra d'avoir une explosivité physique très importante. Les endomorphes ont donc plutôt un visage rond, un squelette fin et étroit, mais un tissu adipeux qui est relativement développé, avec un système digestif dans une moyenne plutôt haute, c'est-à-dire plutôt lent, grand. Ils ont une masse musculaire qui est moyenne avec une peau relativement épaisse et des épaules étroites et tombantes. Son métabolisme, eh bien, il est lent, donc au niveau diététique, il faut veiller à ne pas avoir un excès de sucre ou de graisse. Nous allons à présent parler du dernier type morphologique qui est le type mésomorphe. Les mésomorphes ont généralement une charpente plus développée que les autres. En effet, ils vont avoir des épaules horizontales, plus larges finalement que le bassin, ainsi qu'un visage carré ou rectangulaire, des os épais et des articulations solides. Leur musculature est très développée, ils ont peu de tissu adipeux. C'est le type morphologique qui caractérise le plus, par exemple, les guerriers ou les athlètes. Ce sont des personnes qui ont généralement du mal à rester tranquilles. Les mésomorphes réussissent généralement d'ailleurs dans tout ce qui est du domaine des sensations. Ils aiment se confronter à des obstacles et comptent sur leur force physique et leur volonté pour réussir. Ils sont généralement déterminés et téméraires. Ce ne sont pas des personnes qui sont généralement sensuelles à travers leur corps. Ils sont généralement avec un seuil de tolérance au bruit et à la douleur relativement élevé. Ils ont une facilité à prendre du poids et de la masse musculaire. C'est un type morphologique qui peut généralement manger à peu près de tout sans prendre trop de gras. Il y a généralement un bon équilibre entre les calories apportées avec l'alimentation et celles qui seront brûlées par le corps. Le métabolisme n'est finalement ni lent ni rapide. On prend un exemple, on peut par exemple prendre les combattants de MMA qui ont généralement une structure mésomorphe. Alors j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. On n'est pas obligé d'adhérer au fait que notre morphologie est innée, qu'on l'a acquis de nos gènes, et donc on ne va rien pouvoir faire dessus. En effet, il y a d'autres facteurs qui viennent induire ce que l'on veut de notre corps. Il y a notamment pendant l'adolescence où notre corps va évoluer énormément. Il y a également l'activité physique ainsi que l'alimentation qui peuvent nous aider à tendre vers ce que l'on souhaite. Alors il est important évidemment d'avoir une corpulence, une morphologie où on est dans un poids santé. Cependant, ça ne sert à rien de tendre vers un morphotype particulier et ça ne sert à rien d'essayer de tendre vers l'idéal qui est donné par la société puisque finalement, aucun morphotype n'est meilleur qu'un autre puisqu'aucun n'a les mêmes avantages ni les mêmes inconvénients. Et voilà, à présent vous pouvez à peu près situer votre morphologie et votre métabolisme. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt, bye bye.